Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et nous continuons notre promenade dans les rues de Paris. Alors, nous sommes ici en fait devant la gare Saint-Lazare. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a effectivement cette sorte d'installation qui est très pratique pour retrouver les gens si vous avez rendez-vous. À savoir que la gare Saint-Lazare, pour les métros, il y a beaucoup de métros qui s'arrêtent là, donc ça peut être un endroit très pratique pour se retrouver. Mais nous, on va continuer, on va aller derrière en fait la gare Saint-Lazare. Alors vous voyez ici Okaidi qui est une enseigne, donc une chaîne de magasins pour des vêtements pour enfants, la Grande Récré qui est aussi sur le côté. Alors la Grande Récré qui est l'enseigne préférée de mon fils puisqu'il y a des jouets. C'est un magasin de jouets, il y en a un petit peu partout en France. Mais en tout cas, donc il y en a un qui est juste ici, à côté de la gare Saint-Lazare. Alors comme vous voyez ici, en fait, quand on commence à remonter un petit peu, eh bien les rues sont plus étroites. Vous voyez que les trottoirs aussi sont un petit peu plus étroits. Donc c'est toujours un petit peu plus sportif pour marcher, vous voyez. Les gens font comme ça pour pouvoir se faufiler si on est deux ou trois, et spécialement s'il y en a un qui va dans le sens inverse. Alors là, ce monsieur qui a décidé de marcher juste face à moi, donc je le contourne habilement, hop et hop. Quelqu'un qui regarde son téléphone, peut-être qu'il est perdu ou qu'il cherche un endroit. Vous voyez qu'il y a des cyclistes. On peut faire du vélo. Moi, personnellement, j'aime bien faire du vélo. Alors, il faut faire attention, bien sûr. Hein. Si vous faites du vélo à Paris, bon, il faut toujours être conscient du fait que il y a d'autres véhicules, donc il y a les voitures, il y a les bus, il y a les motos qui peuvent arriver dans tous les sens. Il y a aussi les trottinettes maintenant, puisque les trottinettes logiquement doivent être sur la route et pas sur le trottoir. Alors à cette période, quand j'avais filmé, vous voyez que finalement c'est la période pré-Covid. Hein, donc il n'y avait pas les masques, ça n'était pas nécessaire de mettre les masques et on sent qu'effectivement l'atmosphère était un petit peu différente. Donc là on est en train de remonter tranquillement, vous voyez qu'il y a finalement des cafés, des petites boutiques un petit peu partout. La circulation est assez, on va dire, assez dense, assez normale d'une certaine façon. Toujours un petit peu de tout, hein. Il y a des vélos, il y a des scooters, il y a des métaux, il y a des voitures et des camions aussi. Voilà. Bon, alors ici, c'est pas vraiment un endroit qui est spécialement touristique. Et vous le voyez, hein, ce sont des gens qui sont des gens du quartier, qui vont où ils doivent aller, qui vaquent à leurs occupations. Et puis, le temps est un peu gris. C'est ça qui était dommage quand j'avais fait cette vidéo. C'était un petit peu dommage. C'était une période qui était un petit peu grise. Comme vous pouvez trouver, c'est quelque chose d'assez classique, hein, on va dire en hiver. En automne, ça peut être encore assez agréable, mais bon, avec le changement climatique maintenant, tout peut changer. Vous voyez des gens qui sont en train de discuter, probablement des chauffeurs de taxi qui attendent leurs clients. Vous voyez qu'il y a pas mal de taxis qui sont ici. Alors, effectivement, c'est parfois difficile de trouver des taxis, mais avec l'arrivée des VTC, ça a beaucoup changé les choses. Et c'est vrai que les chauffeurs de taxi n'étaient pas très heureux quand Uber et d'autres entreprises comme ça sont arrivées sur le marché pour les concurrencer.
Voilà. Donc on va continuer tranquillement la marche. Bon, vous voyez que finalement c'est assez calme. Comme assez souvent à Paris, hein, vous pouvez retrouver assez fréquemment des îlots de scooters, puisque vous voyez que les gens se déplacent assez facilement en scooter. C'est vraiment une façon peut-être plus pratique d'aller au travail quand vous n'habitez pas loin que de prendre euh, la voiture finalement, puisque le stationnement est très très compliqué en général. Donc le scooter c'est toujours une bonne possibilité, ou le vélo pour les sportifs. Voilà, écoutez, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez profité un petit peu. Donc là, on est derrière Saint-Lazare. Et l'idée, bien sûr, ce serait de continuer un petit peu plus loin pour découvrir un endroit qui est très, très, très populaire. Merci beaucoup, au revoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ce serait gentil. Et à bientôt.